Na kombo na Yesu. Nous avons ainsi prié Tobondeli avec foi, bongo. action de grâce. Na botonzi pe kontima. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on veut donner gloire à Dieu? Tokopesa Nzambe kembo. Kubetela ye maboko. Je veux respecter votre temps Nakotosa ngongana bino. pour vous libérer avant 9h30 pour le Pona streaming culte. tika bino yambo 9h30 pona mayangani ya yambo. Et puis, comme ça, vous voyez le soir, Po tokutana on va débuter 16h30 s'il vous plaît. tokobanda na 16h30. 16h30. 16h30 s'il vous plaît. 16h30 na bondeli biso. On ne va pas vous attendre pour faire les services de scène. Tokozela te pona kosala elambo. C'est pas vous les retardataires qu'on va apprendre, on va attendre. Donc à tout moment que le Saint-Esprit Tango nyoso Dieu molimo nous dira, santo il va nous instruire de pouvoir faire les services de scène. akoyebisa biso tosala elambo. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre Kanda 1er. Ruth mokapo ya yambo. Je suis dans le rattrapage. Nazolobela rattrapage. Ruth chapitre 1er. Ruth mokapo ya Du yambo. premier verset du 10e verset jusqu'au verset 19e. Ruth Bana 1er, molongo ya zomi ti verset zomi 10 na jusqu'au verset 19e. Ruth, lecteur s'il te plaît. motangi. Tenons-nous debout, on va lire la parole de Dieu. Totelemi totanga liloba ya Nzambe. Ruth chapitre 1er, nous lisons notre Jésus. Ruth mokapo ya yambo. Bana molongo ya zomi kino zomi na libwa. 10e verset. Ruth 1er à partir du 10e verset. Comme le disait le pasteur Christian, est-ce que nous sommes ensemble? Luc chapitre 1er. Ruth, pas Luc, Ruth. Ruth chapitre Luc, 1er. voilà. Quand c'est Luc premier. Ruth 1er, 10. Le verset, les chapitres 10. Verset, chapitre 1er, ancien. Verset 10. Ruth dans le chapitre 10. Chapitre 1er, le verset 10. Voyons le psaume comme il vit de loin, bien Ruth, comment le chapitre 10 chapitre 1er, le verset 10. Jusqu'au verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans les pays. Verset 10. Jusqu'au verset 19. Ok. Chapitre 1er, verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'Isis grandit? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Amen. Amen. On peut se rasseoir. Toko kofanda. On peut prendre le verset 12 maintenant.
Le lecteur nous prend le verset, s'il peut reprendre pour nous le verset 12 et puis le verset 13. Verset 12 et puis le verset 13. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari, et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car c'est à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Les propos de Naomi dans le verset 12 et puis le verset 13 ont permis à comprendre une chose, parce qu'elle a insisté. Naomi nous a permis de comprendre que si on doit parler du rattrapage, si vraiment on doit parler du rattrapage, un homme n'est pas en mesure de nous faire vivre le rattrapage. C'est comme ça qu'elle a fait comprendre à Ruth ainsi que, plutôt à Orpa ainsi qu'à Ruth. Elle dit, même si cette nuit je serai avec un homme, si je dois concevoir, et que donner la vie à un garçon, il vous faut attendre. Ça doit prendre combien d'années? Donc il a fait comprendre aux deux que même si cela arrivait, vous allez atteindre la vieillesse. Ça ne sera pas possible. Donc quand j'analyse les propos de Naomi, et elle a bien fait réfléchir à ces deux jeunes dames. Retournez vers vos peuples, retournez vers vos dieux, vers vos parents, parce que moi, Naomi, je ne suis pas en mesure de vous redonner, de vous donner ce que vous avez eu chez moi. Parce que dans la pensée de Naomi, peut-être que le fils s'accrochait d'elle, parce qu'elle voulait se rattraper ou elle voulait récupérer quelque chose. C'est elle qui a été la source génitaire de leur mari dans le passé. Alors, les femmes s'accrochant voulaient récupérer encore aussi, elles peuvent avoir. Je peux faire aussi par exemple mention de la belle-fille de Judas, Tamar. Où Tamar, elle était accro à Judas. Quand je prêchais sur Tamar ici, je dis c'est comme si elle ressentait que elle, son bonheur était dans la famille de Judas. C'est comme si elle ressentait. Et puis après, on peut approuver ça. Dieu a fait de Tamar, ou l'a placé dans la généalogie de Christ. Il y a de ces choses qui doivent nous arriver, qu'on doit vivre. Des fois, Dieu ne nous parle pas par une voix audible, une vision, non. Des fois, on ressent un sentiment fort. Et quelquefois même les services de Dieu, le ministère, ça peut débuter par les penchants du cœur. Tu sens ton cœur être trop penché dans les choses de Dieu. Et c'est comme si ces sentiments-là t'orientent, te conditionnent ta vie. Ces genres de choses peuvent être des langages que Dieu exploite, qu'il utilise pour nous orienter. Naomi m'a aidé en disant, mes filles, retournez, même si je fais comment, même si je me bats, je ne suis pas en mesure de vous donner ce que vous attendez, ce que vous voulez. Parce que Naomi, sachant que moi j'ai perdu mon mari, vu mon âge, je n'ai plus en tête de me remarier. Mais vous êtes jeunes, avec la jeunesse et son chaud, il vous faut vous remarier. Mais moi, Naomi, je ne suis pas en mesure. Frères et sœurs, quand on parle du rattrapage, quand on déclare le rattrapage, Naomi m'a aidé à comprendre. Ça ne peut qu'être l'affaire de Dieu. Donc tu ne peux pas dire que moi je peux faire, ou bien par moi les choses peuvent se rattraper. Non, il n'y a que Dieu. Parce que Naomi, en ayant Dieu, elle a
d'une certaine manière, décliner des responsabilités. D'une certaine manière, elle s'est dit non, je ne suis pas en mesure. Donc, même toi qui m'écoutes, tu n'es pas en mesure de te faire ou bien de faire rattraper ta vie. Toi qui m'écoutes, même toi qui en as envie, toi qui veux, tu n'es pas en mesure. Celui qui est en mesure de nous faire rattraper les choses, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est même pas nous-mêmes, même pas nos efforts. Si on peut tourner nos regards vers lui, compter sur lui, il y a possibilité qu'on vive les rattrapages. Mais si on doit compter sur nous-mêmes, sur des humains, sur des hommes, tu ne vivras pas les rattrapages. Car Ruth, je t'informe. Je t'informe une chose. Écoute-moi très bien, Ruth. Ce matin même, les hommes sont des Ruth. Toi, tu as besoin des rattrapages. Tu comptes sur Naomi. Mais Naomi aussi a des besoins qui n'ont peut-être pas de réponses. Raison pour laquelle ne compte pas sur elle. L'homme sur qui tu peux compter, non, lui il m'aidera à me rattraper. C'est vrai que Dieu passe par des hommes. Dieu fait toujours par des hommes. Mais écoute bien ma démarche. Il fait par des hommes, mais on compte sur lui. C'est à lui de toucher des hommes qui trouvent bon afin d'être des canaux pour nous. Ne compte pas sur un homme, compte sur Dieu. Même si un homme a la volonté, la possibilité, mais l'homme est limité. Mais ce matin, il y a trois choses que j'aimerais mentionner. Trois choses pour expérimenter les rattrapages. Premièrement, c'est la foi. Celui qui veut expérimenter les rattrapages. Dieu peut nous parler de la manière dont il nous parle. Il nous a parlé pendant 21 jours. Il nous a instruit de plusieurs manières. Mais si tu ne crois pas que Dieu peut te faire rattraper, ce que Dieu a dit, ça tombe caduc. C'est par terre. Si toi tu ne crois pas. Alléluia. Amen. La scène, on a ça le soir. La scène, on a ça le soir. Heureusement que vous avez apporté ma bouteille. Donc. Celui qui en a, il regarde le soir. On fait le soir. Le soir une seule fois. Et puis on clôture. Tout ça, on attend. On a quel libéla. Alors, si vous avez un service, 21 jours, un point, un trait. Si vous avez un papa, même il y a une dame. Au Kozoa, il y a un gars qui est né là. Oh, d'ailleurs, le bras tout bela. Tout bela, après un peu ça. Donnez-moi un amen. Amen. Première chose pour vivre les rattrapages, il nous faut avoir la foi. Tu dois avoir la foi que Dieu peut faire de manière à ce que tu te rattrapes ou tu rattrapes certaines choses. Pour ceux qui conduisent par exemple les véhicules, ils le savent. Pour ceux qui conduisent les véhicules, on peut être, nous on n'a pas des autoroutes. Nous quand on veut parler d'autoroute, on doit seulement prendre la voie d'Nsele. Ou bien les boulevards la nuit. On doit seulement prendre ces voies. On n'a pas des autoroutes. Pour ceux qui conduisent, tu peux être au volant et que tu vois un véhicule te dépasser. Ça nous arrive de fois, étant que des conducteurs, tu le vois te dépasser. Pour que tu poursuives ces véhicules, il te faut exercer une forme de foi. La foi sur ta maîtrise du volant. La foi sur l'outil, l'engin que tu conduis. Tu regardes toi-même ton engin, tu te dis, si je le suis, je le poursuis, je ne vais pas les rattraper. Mais si ton engin est en bon état, et vraiment, par exemple, une Jeep en bon état, tu peux exercer une forme de foi en disant, si je poursuis ces véhicules qui m'ont dépassé, je peux les rattraper, à la rigueur les dépasser. Et puis tu te mets à le poursuivre. Donc les rattrapages, si on veut vivre ça, il nous faut exercer la foi. On exerce la foi. Dans 1 Samuel chapitre 30, l'ancien Rick l'a abordé lors de son intervention. David arrive à Tchikla, il rentre à Tchikla, il trouve ce qu'il a trouvé, et puis lui et ses hommes ils se mettent à pleurer. Finalement David s'appuie sur Dieu. Il a posé la question à Dieu. Dieu lui a dit tu poursuis, tu vas atteindre et puis tu vas délivrer. Et puis David, écoute-moi très bien, il s'est mis en chemin. Dieu ne lui a pas indiqué la voie.
Qu'est-ce que Dieu a dit? Poursuis, tu vas atteindre, tu vas et puis délivrer. Dieu ne lui a pas dit tu prends telle chose. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, alors que Dieu appelait Saül ou Saül l'apôtre Paul au ministère, Saül de Tarse. Nous prononçons des mabés Saül de Tarse. Dieu a paru, on appelle la droite. C'est trouvé Paul. Mais quand il est question de David, Dieu ne lui a pas dit exactement. Dieu a dit à David, tu sors, tu poursuis. Ça veut dire David, un peu comme Abraham dans Genèse 12. Tu exerces la foi. Abraham, on lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans les lieux que je te montrerai, sans qu'on lui indique l'adresse. Donc il est sorti, il devait être conduit par la foi. Ceux qui veulent se rattraper doivent placer la foi. Dieu m'a dit que je vais me rattraper. Dieu m'a promis le rattrapage. Je marche par la foi. Et puis je suis convaincu que là devant, je vais croiser les rattrapages. Là devant, je vais me retrouver en train de rattraper ce que Dieu m'a promis. Si tu n'exerces pas la foi, si tu n'as pas la foi, les choses que Dieu t'a dit, frères et sœurs, ça sert à rien. Ce matin ou pendant ces 21 jours, il nous faut placer la foi en Dieu. Je dis bien la foi en Dieu. Il nous faut croire à ce que Dieu nous a dit. Il m'a promis les rattrapages. Je marche par rapport à ça. Je m'appuie à ce que Dieu m'a dit. Et puis j'ai la foi que je vais me rattraper. Ma Bible m'a dit David marchait. Écoutez, David marchait. Il arrive avant le passage, je crois, d'une rivière. Je n'ai pas la Bible devant moi. Il avait 600 hommes avec lui. 200 hommes se sont retirés du troupe. Ils ont dit que nous sommes fatigués. On n'arrivera pas. Vous continuez. Nous, on s'arrête ici. Moi, à la place de David étant que leader, j'y vais pour délivrer des gens. Ce qu'il me faut, c'est plus les nombres de gens. À l'époque, il n'y avait pas des armes numériques. Donc, à l'époque, la victoire par rapport à une guerre dépendait du nombre des hommes que tu as dans ton armée, dans ton groupe. Les 200 restent, presque la moitié. Et puis les 400 restent avec toi. À la place de David, je vais réfléchir. Avec ces 400, j'irai délivrer. David n'a même pas fait bouger. Les 200 qui sont restés, ils n'ont même pas affaibli la foi de David. Ils continuent à la marche. Ce matin, j'aimerais te dire, avec ce que tu as, tu vas rattraper. Avec ce que tu manques, tu vas rattraper. David avait 600, les 200 sont restés avec 400. Il continue à la marche. Il a fini par rattraper. Tout ne dépend pas de ce que nous avions. Avec ce que tu manques, tu rattraperas. Non, moi, ma vie, je manque ça. J'accuse telle faiblesse. Ce n'est pas ça. Je suis venu te dire, tu rattraperas. David a continué la marche. Ce qui me surprend, à leur retour, ils rentrent avec ce qu'on appelle les butins de David. Et puis les 400 qui étaient avec David, ils se sont dit, on ne donnera pas aux 200 qui sont restés. Parce que c'est nous qui avons combattu. C'est nous qui nous sommes battus pour ça. David, il leur regardait, il a dit, on en a tellement en abondance, il n'est pas question de leur priver. Les butins de David, même ceux qui n'ont pas vu dans les yeux ce qui s'est passé, ils ont été bénéficiaires du butin de David. David a marché par la foi. Mais quand ils ont dépassé, maintenant les 200 sont restés. Ils ont continué avec les 400. Écoutez-moi très bien. Ma Bible m'a dit qu'ils ont vu un Égyptien couché. Vraiment tabassé, abattu, couché. Les gens de David, c'est des gens inspirés, poussés par l'esprit. Ils sont allés prendre l'Égyptien. Ils lui ont donné les pains. Ils lui ont donné l'eau. Ils ont pris soin de lui. C'est comme s'ils sentaient que c'est lui qui doit nous indiquer. Ils n'avaient pas un indicateur. Mais Dieu a permis qu'au cours de leur chemin, de leur voie, qu'un Égyptien soit tabassé. C'est lui qui les a aidés. Frères et sœurs, quand on marche avec la foi, ou dans la foi, même si présentement,
On n'a rien. La foi fait. La foi, ça fait ça. La foi débute avec quelque chose de néant. Un Égyptien qui ne représente rien. Mais c'est lui le début des résultats. C'est lui le début de toutes choses. Parce que tu as placé la foi sur ta voie, tu connaîtras certainement un signe, certainement. Tu connaîtras certainement une circonstance. Mais je peux te le dire, tout partira de là. Ouais, je dis tout partira de là. À partir de ces villes faibles. Mais je peux déclarer que ça partira de là. À partir de là, les choses changeront. Je parle à quelqu'un. On dit David va poursuivre les ennemis. Ça lui a pris 18 heures de temps de marche. Je crois que je fais mention de ça. Pendant 18 heures de temps de marche. Moi et toi, après 2 heures de temps, on va se dire, Dieu, tu m'avais dit que je vais les rattraper. J'ai marché pendant 4 heures. Je n'ai rien vu. Je préfère m'arrêter ici, soit retourner. David a continué la marche. Après 6 heures, après 8 heures de temps, il a exercé la foi. Après 12 heures de temps de marche, il a exercé la foi. Après 16 heures de temps de marche, il a exercé la foi. Pour David, c'était des heures. Pour nous, ça peut être des heures, ça peut être des jours, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, ça peut même être des années. Après autant d'années de marche, je n'ai pas vu, mais je sais que Dieu m'avait promis. C'est lui qui m'a promis est fidèle. Je continue la marche parce que j'ai la foi que je vais rattraper. Je parle à quelqu'un. Même si tu n'as pas encore touché, je viens te donner une bonne nouvelle. Continue à croire. Marche avec la parole. Marche avec ce que Dieu t'a dit. Marche avec ce que Dieu a déclaré. Marche avec ce que Dieu... Tu verras. Je sens dans mon esprit, je le ressens que tu verras. Je suis en train de ressentir que tu toucheras. Raison pour laquelle je te parle de la foi. Ne perds pas la foi. Sur le chemin de la foi, ça arrive qu'on connaisse des hauts et des bas. Sur le chemin de la foi, tu as comme l'impression, je suis dans sur la voie de la foi, tu as comme l'impression que j'ai échoué. Parce que perdre 200 personnes, étant l'idée, je peux me dire que j'ai échoué. Or Dieu ne voit pas ça un échec. Il ne voit pas ça un échec. Et deux fois Dieu aime me faire, Dieu aime me donner. Donc entre guillemets, dans nos faiblesses, quand il exauce, quand il donne dans nos faiblesses, on réalise vraiment sa grandeur, sa puissance. Et puis on se dit finalement, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui m'a donné. Si ça dépendait de moi, ma main n'a pas la force de me donner ça. C'est ce que David devait se dire. C'est Dieu qui m'a donné. Je viens te rassurer. Il le fera. Je viens dire, il fera au-delà de la force de ta main. Au-delà de tes planifications. Il fera au-delà de ça. Il nous a dit qu'on va rattraper. On a la foi que nous allons rattraper. Nous avons la foi. Deuxième chose qu'on peut retenir par rapport à rattraper. Première chose, c'est la foi. Première chose, je dis la foi. Si on veut les rattrapages, il nous faut avoir la foi. Que Dieu m'a dit, que Dieu m'a parlé. Il a dit à David, poursuis, tu vas atteindre et puis tu vas délivrer. Il t'a dit pendant les 21 jours que tu vas te rattraper. Il te l'a dit. Ça veut dire ton image ou ta vie doit correspondre. Je crois que c'est l'ancien Rigan qui l'a dit, à ce que Dieu avait dit depuis l'éternité. C'est ça la pensée. J'en ai parlé ici avec la vie de Joseph. Il t'a dit, garde cette parole. Tout le jour tu crois. Tu crois en ça. Même si les choses semblent ne pas marcher, permettez-moi de me répéter. Tu crois en ça. Si je suis en train de me répéter, c'est pour bien installer ta foi. En toi que ta foi soit assise. Il m'a dit. Tu crois en ça. Même si les choses semblent ne pas marcher, permettez-moi de me répéter. Tu crois en ça. Si je suis en train de me répéter, c'est pour bien installer ta foi. En toi que ta foi soit assise. Il m'a dit.
Même l'entraîneur d'une équipe, quand il coach et qu'il remarque qu'il est en perte de vitesse, il exerce la foi par le changement même des joueurs. Vous sentez sa foi. Il se dit, je place celui-ci. Il peut me donner les résultats. Si les entraîneurs peuvent avoir, je peux appeler ça la foi, l'espérance. Toi, celui qui t'a promis, il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Je me souviens pour la dernière fois quand il vient sous le toit d'Abraham. Il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période. Il a crié sur Sarah, mais il n'a pas puni Sarah. Il a compris que ça, c'est la nature humaine. Les humains ont du mal à croire. Le problème d'un humain, quand une promesse tombe aujourd'hui, pour que l'humain croie, ça doit se réaliser aujourd'hui. Plus ça prend le temps. Je dis ici, l'attente pour David, c'était des heures. Mais pour Abraham, c'était des années. Mais il avait une parole. La Bible dit, Abraham a cru contre toute espérance. Donc il n'y avait plus de raison de croire. Contre toute espérance, il a continué à croire. Peu importe le temps que ça peut prendre, continue à croire. Alors Dieu déclare que l'année prochaine, à la même période, vous aurez un enfant. Quand Sarah rit, Dieu le comprend. Moi aussi ce matin, revêtu de la nature de Dieu, je peux comprendre de fois tes doutes. Chez Sarah, ça s'est exprimé par le sourire, par le rire. Mais chez toi, ça peut s'exprimer par exemple par la tristesse, par exemple par la perte de l'espérance, par exemple par l'angoisse. Ça dépend de chacun, de tout un chacun, cette chose-là, la manière dont ça peut s'exprimer. Mais je suis venu te dire ce matin, et puis te rassurer, ce que Dieu t'a dit, ça va se réaliser. Je peux aller plus loin. Je ne suis pas en train de nous abîmer, mais je peux aller plus loin. Dans les promesses de Dieu, quelquefois, dans les promesses de Dieu, dans une promesse, quand la foi est exercée, les erreurs n'annulent pas la promesse. Ça peut retarder, mais pas annuler. Pas annuler. Ismaël était là, une erreur, mais la promesse de Dieu était là. Abraham a dit à Dieu, j'ai déjà Ismaël. Dieu dit à Abraham, non, je t'avais promis. C'est que moi j'avais dit, je vais les réaliser. Mais ce matin, les pasteurs n'ont pas dit, il ne nous a pas envoyé d'aller faire des erreurs. Mais je dis ceci, quelqu'un peut être culpabilisé par rapport à une erreur, ça n'annule pas. Plaçons la foi en Dieu. Ce qu'il a promis, ce qu'il a dit, il finira par le réaliser. Une fille, elle peut être jeune, très jeune, à l'âge de 12 ans, à l'âge de 14 ans. Dieu lui fait des promesses. Un exemple. Je n'appuie pas. Dieu lui fait des promesses. Arrivé par exemple, je te donnerai un mariage glorieux. Arrivé par exemple à l'âge de 18 ans, 20 ans, elle commet des erreurs. Elle a perdu sa virginité. Elle a connu des hommes. Et puis dans sa culpabilité, elle s'est dit, Dieu m'avait promis au jeune âge qu'il ferait de moi ça. Maintenant, commettons ces erreurs. Je peux venir assurer cette catégorie. Le sang de Jésus efface nos erreurs. La promesse de Dieu reste là. Et puis j'équilibre. Je n'encourage personne. Je suis en train de nous édifier pour peut-être ceux qui ont commis des erreurs. Ismaël peut venir. Isaac est en chemin. Crois à la promesse de Dieu. C'est lui qui t'a promis. Il le fera. Il le fera. Je déclare, il le fera. J'insiste, il le fera. Deuxième chose. Je parlais de deux choses. Deuxième chose. Si on veut vivre les rattrapages, deuxième élément qu'on doit tenir compte, l'environnement. Deuxième élément ce matin, l'environnement. Si on doit tenir compte des rattrapages, si on veut que Dieu nous fasse rattraper certaines choses, tiens compte de l'environnement. L'environnement dans lequel tu te retrouves, ça t'aide, ça aide dans beaucoup de choses.
pour qu'on vive les rattrapages. Raison pour laquelle, avant que j'oublie cette pensée, Dieu s'est arrangé pour déplacer Joseph de la maison de son père en Égypte. Parce que Dieu savait que la maison de Jacob, j'aime le dire, c'était pas un environnement propulsé pour Joseph, afin qu'il devienne ce que Dieu lui a promis. Il s'est battu, il s'est arrangé. Je dois les déplacer pour un lieu que moi-même je veux, là où je dois accomplir ma promesse. L'environnement. Si tu es ignorant, écoute les vœux de mon cœur. Que Dieu commence à faire de toi comme Joseph, de gré ou de force. Qu'il te déplace jusque dans l'environnement où il te voit progresser, prospérer. Si jusque là tu es dans un environnement qui ne te permet pas d'évoluer, de trouver ce que Dieu a dit, de vivre la plénitude des promesses de Dieu, je prie Dieu ce matin en levant ma main que la main de Dieu travaille à dater de maintenant. Je dis que la main de Dieu travaille à dater de maintenant, que la main de Dieu t'amène. Même si tu iras comme Joseph en pleurant, je préfère prier. Je veux te voir dans un environnement qui... Écoutez-moi très bien. Tu iras dans cet environnement-là. Je dis tu iras dans cet environnement. Maintenant, je vais donner des devoirs aux sorciers. Je leur donne les devoirs ce matin. TP pour les sorciers. Sorciers, prenez les TP. Ça, c'est votre devoir. À dater de maintenant, celui qui a la promesse de Dieu ici, à qui Dieu prévoit les rattrapages. Sorciers, prenez les devoirs. Commencez à attaquer sa vie. Je dis commencez à attaquer sa vie. Je dis réattaquer sa vie. Vos attaques permettra ce que lui va à genoux. Il cherche Dieu. Permettra ce que lui va dans les chaînes. Il cherche Dieu. En allant genoux, il montera spirituellement. L'effet de monter spirituellement, ça lui donnera de la vitesse. Vous-même, sorciers, envoûtez-les. Vous lui donnez un environnement spirituel fort. Il sera permanent dans la présence de Dieu, permanent dans les 21 jours, afin de chercher la face de Dieu. Et quand il est dans cet environnement-là, la promesse de Dieu ne manque pas de se réaliser. Que la main de Dieu t'amène, que la main de Dieu te conduise dans l'environnement où Dieu te voit. Je dis que sa main te conduise. Tu dois te retrouver dans cet environnement. Naomi regarde ces deux belles filles. Il dit, mes filles, retournez vers vos gars. Je n'ai rien à vous donner. Au pas, la Bible dit, salua Naomi. Bonnement. Elle a compris parce que Naomi leur a fait comprendre. Opa a compris que la belle-mère peut avoir raison. Elle peut avoir raison. Et c'est là que la foi intervient, frère et soeur. La foi ne marche pas avec la logique humaine. Non, ça ne cadre pas. La foi, quelquefois, ne correspond pas à ce que ta tête te dit. Naomi a bien réfléchi, mais la foi de Ruth a dit non. Moi, je dois m'accrocher à cette femme. Donc, la Ruth a fait le choix de faire de Naomi son environnement. Elle n'a jamais quitté Naomi. Elle a dit à Naomi, ton peuple sera les miens. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera les miens. Elle a dit à Naomi, si toi tu manges, je mangerai aussi. En d'autres termes, à dater de maintenant, tu deviens mon environnement. Et puis pour toujours. Ruth avait compris, si je veux vivre les rattrapages, si je veux vivre la main de Dieu, je dois faire de Naomi mon environnement. Ce qui me choque de foi, certains enfants de Dieu, depuis que tu es dans la foi, dans les choses de Dieu, toi ton environnement, il n'y a que des païens. Que des païens. Des gens qui ne connaissent même pas une vérité des choses de Dieu. Quand vous restez ensemble, vos conversations, vos échanges, ça ne nourrit pas ton esprit. Ça ne t'apporte rien. L'environnement compte beaucoup. Je dis très bien beaucoup. On était en train de me parler d'une des filles qui ne prie plus avec nous. On me parlait d'une des filles qui ne prie plus avec nous. Alors il était en train d'une certaine manière de regretter. Regretter quoi? La vie de prière qu'il y a ici. Et puis la vie de prière qu'il y a là où elle est à des prières. Elle est en train de regretter. Connaissant les défis de sa vie. Mais elle se retrouve dans un environnement où on la bouscule.
juste pas pour la prière. Quand on a les défis, quand on a des envoûtements, il nous faut des environnements qui peuvent nous aider. Quand l'église te dit, on a 21 jours de jeûne et prière, ça c'est des environnements qu'on te donne. Quand l'église te dit, on a 4 jours de jeûne et de prière, c'est des environnements qu'on te donne pour que tu montes. Ne néglige pas les environnements. Les environnements inutiles, ça te fait perdre le temps. Si on veut se rattraper, que Dieu nous donne des bons environnements. Ruth a dit, ton Dieu sera le mien. Ruth a dit, ton peuple sera le mien. Ruth a dit, là où tu iras, c'est là que moi j'irai. Et c'est là que Dieu l'a béni. C'est dans cet environnement-là que Dieu l'a élevé. C'est dans cet environnement-là que Dieu lui a fait lumière. Que Dieu nous aide ce matin à faire le choix des environnements qui nous aident. Une fois, j'étais en train de me soucier sur beaucoup de choses dans le ministère. Sur beaucoup de choses dans le ministère. Écoutez ma réflexion. Je suis en train de dire mes raisonnements en secret, mais je le dis à haute voix. Je me souciais de beaucoup de choses dans le ministère. Je disais favorable aux autres pour le succès. Je dis, regardez celui-là très bien. Tu vois, si tu étais dans les conditions de tel, tu n'allais pas me chercher comme tu me cherches. Tu vois, si tu avais vu les faveurs de tel, vécu les faveurs de tel, tu n'allais pas me chercher comme tu me cherches. Il m'a dit ceci, cet environnement t'aide. Tu crois souffrir, mais cet environnement t'aide à condition de tel. Tu n'allais pas me chercher comme tu me cherches. Tu vois, si tu avais vu les faveurs de tel, vécu les faveurs de tel, tu n'allais pas me chercher comme tu me cherches. Il m'a dit ceci, cet environnement t'aide. Tu crois souffrir, mais cet environnement t'aide à monter. Il arrivera un temps, il m'a dit, il arrivera un temps, tu vas te rendre compte que tu auras la place, le standing de père de plusieurs personnes, que tu penses te dépasser en termes de spiritualité, parce que tu t'es retrouvé dans un environnement qui te permet, qui te pousse de me chercher et puis à monter dans les choses de Dieu. Frères et sœurs, je prie Dieu qui te place dans un environnement. Je prie qu'il te place dans un environnement. Il a dit à Jean-Baptiste, toi pour toi, l'exercice du ministère, c'est pas dans la ville. Dieu lui-même lui a choisi l'environnement. Et la Bible dit de tous ceux qui sont nés des hommes, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas un plus grand. La Bible dit quand Hérode voulut le tuer, il avait du mal parce que tous le prenaient comme un prophète, un vrai, un oint de Dieu. Mais Dieu a choisi pour Jean un environnement. Si on veut aller loin, si on veut évoluer, Dieu doit nous donner des environnements pour tous. Il y a des environnements, tu arrives là, ta vie change. Ta vie change. Quand Ruth a piétiné la terre de Naomi, sa vie a changé. Elle est devenue la femme de quelqu'un d'important. Elle a eu un enfant important. Il y a de ces environnements, quand tu mets tes pieds, ta vie change. Oui, ta vie change. Ça, je vais parler en bien. Je parle des sans bien. Ceux qui connaissent l'impact de l'environnement, c'est des Kimbangis. Les Kimbangis connaissent l'impact de l'environnement. Ça veut dire pour un Kimbangis, c'est quand les choses ne marchent pas. Quand il prie avec tous ses muscles, il ne voit rien. La dernière carte, Kamba. Il se dit, je dois me rendre à Kamba. Ça, c'est la dernière carte. La dernière carte, je dois plonger dans la rivière de Kamba. Quand ils mettent leurs pieds à Kamba, et même appellent ça la terre sainte, ils ont la foi que cet environnement peut me donner ce dont je n'ai pas eu à Kinshasa. Ma prière, que Dieu te donne un environnement qui t'aidera à expérimenter la grâce de Dieu. Ça, c'est ma prière. Que Dieu t'amène dans un environnement. Écoutez, les environnements de Dieu, les environnements où Dieu nous amène, une fois que nous sommes là, rien ne nous résiste. Oui, rien ne nous résiste. En Égypte, rien
a résisté à Joseph. La Bible dit dans la maison de Potiphar, il fut prospère. La Bible dit dans la prison, il fut prospère. Joseph était chef partout jusqu'à atteindre le sommet du pays. L'environnement où Dieu t'amène, où il te donne, tu as la suprématie, tu as l'autorité sur cet environnement-là. Écoutez ma prière. À dater de ces matins, tes pieds ne seront plus conduits par ton cerveau. Tes pieds seront conduits par l'Éternel. Il te conduira dans un environnement qui te rendra prospère et propulsé. Dieu te donnera cet environnement-là. Un environnement où tout sera facile pour toi. Ça peut être une entreprise, ça peut être un foyer, ça peut être une maison, ça peut être là où tu loues, ça peut être. Mais je dis, Dieu te conduira dans cet environnement-là. Quand tu arriveras dans cet environnement-là, tout sera facile. Ruth n'a pas sollicité quelque chose. Dans l'environnement où Dieu l'a placé, il arrive. Écoutez-moi très bien. Ruth arrive. Elle n'a pas demandé. Ma Bible m'a dit, quand Boaz est venu, Boaz a remarqué Ruth. Mais dans son pays, au milieu de son peuple, elle n'était pas remarquée par des gens élevés. Dans l'environnement où Dieu te donne, les élevés te remarquent. Je lève ma main en priant Dieu qu'il te conduise dans un environnement où tu seras remarqué. Je dis qu'il t'amène dans un environnement où rien ne peut redouter. La grâce et la faveur de Dieu sera avec toi parce que tu es dans cet environnement-là. Boaz a dit, de qui cette fille? Elle est la fille de qui? Qu'est-ce que Ruth avait de spécial? Ruth s'étonne. Elle dit à Boaz, mais tu as plusieurs servantes. Pourquoi ton regard qu'elle s'est retrouvée dans l'environnement où Dieu l'a voulu? J'insiste, tout devient facile. La main de Dieu, elle est plus active. La grâce de Dieu travaille efficacement parce que je me retrouve dans un environnement où Dieu me fait. Je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit te conduira. J'insiste, il te conduira dans cet environnement-là. Écoutez, quand le Saint-Esprit est descendu après la Pentecôte, j'aime le dire ici, les apôtres, ils sont tombés dans les conforts d'être revêtus de l'Esprit et puis de parler en langue dans la chambre haute. Ils étaient là, ils se saluaient en langue. Ils mangeaient en langue. Ils se changeaient de pain en langue. Mais dans cet environnement de la chambre haute, lisez la Bible, fait des examens. Aucun miracle. Aucun miracle. Jusqu'à ce que Dieu vienne voir. Il dit, ces gens, ils jouent. Les miracles, ça ne se vit pas dans la chambre haute. Là, on reçoit. Mais si on veut les miracles, c'est ailleurs. Dieu a dit, je dois les amener dans les environnements où ils doivent expérimenter les miracles. Il a utilisé Hérode. Persécution. Persécute ces gens. Il doit fuir et chacun se retrouvera dans son environnement. Si Philippe, voilà, il était toujours dans la chambre haute, il n'allait pas connaître le miracle de la disparition. Après avoir baptisé l'unique Éthiopien, il n'allait pas connaître ça. Il a fallu qu'il sorte de la chambre haute, que Dieu l'amène dans un environnement qui lui permette de vivre le miracle. Dieu conduira tes pas. Je dis conduira tes pas. Il t'amènera dans un environnement. Ça te permettra de vivre ce que tes yeux et tes oreilles n'ont ni entendu ni vu. Oui, ton environnement te permettra de vivre ça. Tu expérimenteras des choses que tu n'as jamais rêvé. Mais dans ton environnement, les choses seront favorables. Je dis bien favorable. Ruth, au milieu de son peuple, de son propre peuple, après 10 ans de mariage, sans enfants, mais au milieu du peuple de Naomi, ça n'a pas traîné. Ça, c'est des environnements que Dieu nous donne. Les choses ne traînent pas. Si ces amitiés-là, si ces compagnies-là, si ces connexions-là ne sont pas des bons environnements pour toi, ma prière, que Dieu te sépare de ça. Je dis que Dieu te sépare de ça. Qu'il te
place dans des environnements qui te permettront d'expérimenter sa grâce. Oui, je peux le déclarer. Les 6 derniers mois qui restent, laissez-moi rentrer sur ça, déclarer sur ça. Je prie que ces 6 derniers mois qui restent soient un environnement propice. Oui, je dis que ça soit un environnement propice pour nous. Que Dieu s'élève. Que Dieu accomplisse ce qu'il a prévu pour nous. L'environnement, ça nous permettra d'expérimenter les rattrapages. Je parle à quelqu'un. Ça nous permettra ça. Je ne suis pas en train d'insulter. Je ne suis pas en train d'insulter. Prenez un élève de Lupio. Prenez aussi un élève de épée. Comparez. Au fait, le problème, ce n'est pas le cerveau. Non, le problème, ce n'est pas le cerveau. Dieu nous a tous dotés d'un cerveau, des mêmes capacités. Ceux des Lupio, ils sont plus intelligents parce que les parents ont décidé de les placer dans un environnement qui peut les rendre plus intelligents. Le problème n'est pas le cerveau. Même le cerveau de celui qui n'est pas allé à l'école, même le cerveau du villageois, Dieu a doté ça des mêmes capacités. Mais tout dépend de l'environnement. Tout dépend de ça. J'ai toujours déploré des parents qui exposent leurs enfants, par exemple, à des musiques mondaines. Où tu vois un enfant de 4 ans devient gaulois, devient warrior. Il te répète la chanson et puis les parents sont contents. Non, laissez-les chanter. C'est un enfant. Tu exposes à l'enfant. Tu lui exposes dans un environnement qui ne le permettra pas d'aller loin. Je te dis, parents, dans la vie, les épreuves de la vie, il ne sera pas examiné sur base de ces chansons, sur base de l'intelligence qu'il a. L'environnement te permettra d'expérimenter ce que Dieu t'a dit. Ruth l'a expérimenté. Lisez l'histoire. La dernière fois qu'on parle de Orpa, pour la toute dernière fois, c'est quand il a salué Naomi. Bye bye. Moi, je préfère rester dans mon environnement. Ça, c'est la dernière fois. Mais pour Ruth, ça l'a rattrapé. Elle n'était plus là. Elle n'était plus là. Quand on fait mention de son fils Obed, on faisait mention de Ruth, une étrangère. Mais la dernière fois qu'on parle de Orpa, c'est quand elle a salué Naomi. Que Dieu t'amène dans un environnement qui permettra que ton nom reste sur terre. Tu existes, on parle de toi. Tu arrêtes d'exister, on parle de toi. Parce que tu as marqué ton temps. Parce que tu as bien exploité les temps que Dieu t'a donné. Que Dieu t'aide à expérimenter ça. Cet environnement, il te conduira dans ça. Je suis venu déclarer ce matin, de gré ou de force. Je dis de gré ou de force. Il te conduira. Il te conduira. J'aime quand le procureur a besoin de quelqu'un. Qui que tu sois, si le procureur dit amenez-les-moi ici, on t'amène. Ils viennent poliment. Le procureur a besoin de toi. Si tu es poli, vous allez. Si tu es impoli, on te prend de force jusqu'à ce qu'on te présente devant le procureur. Que Dieu te prenne comme ça. Qui te prenne comme ça. Si tu es dans une vie sale, que Dieu te prenne dans cette vie sale, qu'il t'amène dans un environnement qui t'aidera à aller de l'avant. Je dis aller de l'avant. Et tu expérimenteras cet environnement. Dans le nom suprême de Christ. Dans le nom glorieux de Christ, tu expérimenteras ça. Troisième chose pour conclure ce matin. Pour vivre les rattrapages. Ce qu'il nous faut. Tu expérimenteras ça. Troisième chose pour conclure ce matin. Pour vivre les rattrapages. Ce qu'il nous faut, c'est la prière. Mais j'associe cette prière à des déclarations. Je l'associe à des déclarations. Finalement, Ruth arrive au milieu du peuple de Naomi. Elle travaille. Elle a porté la nourriture à sa belle-mère. Elle faisait du bien à sa belle-mère. Et puis un jour, elle vient rendre compte, chapitre 3. Elle vient rendre compte à sa belle-mère en disant, regardez ce que cet homme fait. Regardez. Ce que j'aime, chapitre 3, le verset 18, Naomi
fait une déclaration. Naomi alobi maloba moko. Elle libère quelque chose. Abimisi Une likambo. sorte de prière Eza lokola losambo. pour Ruth. Pona Ruth. Elle dit, ma fille, Albi mwana na ngai. ce que Dieu a commencé à faire, Nzambe abandi kosala. cet homme ne sera pas en paix. Moto akozana kimia te. Aujourd'hui, Lelo. jusqu'à ce que cette affaire Ti likambo. s'achève, Ekosila. elle donne aussi les temps, Apesi na la ta. limite. Ndelo. Elle dit, cette affaire doit s'achever aujourd'hui. Ce que Dieu a commencé de faire. Nzambe asi abandi. Il t'a promis les rattrapages. Alakaki yo rattrapage. Apprends à déclarer. Yekola koloba. Apprends à dire. Apprends à confesser des choses que Dieu t'a dit. Tu m'as dit ça. Je vivrai ça. Notre problème, quand Dieu vient avec des promesses, il nous dit, on le reçoit avec une forme d'enthousiasme. Quand nous sortons de ces on oublie ça. La raison pour laquelle Habakkuk, il est très intelligent. Il dit, en termes de prophétie, il nous faut avoir des carnets. Les gens de l'ancien temps, ceux qui étaient braves, courageux, ils écrivaient même des prophéties sur des pierres. Sur une pierre. Pour que ça ne s'efface pas. À chaque fois que tu verras cette pierre, elle va rappeler à ta mémoire que Dieu t'avait pris à déclarer. Les travail que les sorciers font tous les jours, c'est des déclarations. L'envoûtement, c'est quoi? C'est la déclaration. Vous croyez que c'est quoi? Il peut faire des pratiques, rajouter à la déclaration. Il pose des gestes, il s'attache à la déclaration. Tu te lèves le matin, commence à bénir ta journée. Fais chaque premier. On vient dédicacer le mois. Ça veut dire on vient déclarer sur le mois, conditionner le mois. Frères et sœurs, écoutez, quelquefois Dieu fait des miracles extraordinaires qu'on ne voit pas. Si nous ouvrons les yeux, quelquefois Dieu le fait. On ne voit pas. Combien des accidents Dieu t'a épargné? Tu ne sais pas. Combien de choses Dieu t'a épargné? Tu ne sais pas. Mais parce que tu ne l'as pas vu, tu penses que Dieu n'a pas fait. Il a fait et puis il a beaucoup fait. Apprenons, quand on se réveille, de déclarer. Celui qui veut vivre les rattrapages doit prier. Je parle de la prière, mais sous forme de déclaration. Naomi déclare sur Ruth. Elle dit ceci. Boaz ne sera pas en paix. Elle dit ceci. Boaz manquera la paix jusqu'à ce que cette affaire s'achève aujourd'hui. Je suis prophète. Je m'appelle Serge David Kouki. Je suis appelé de Dieu. Un oint de Dieu. Je lève ma main en déclarant tout celui qui est détenteur de l'accomplissement d'une promesse de Dieu pour toi et pour ta fille. Je le déclare dans le nom suprême de Christ de Nazareth qu'il manque la paix. Je dis qu'il manque la paix. Je déclare qu'il manque la paix jusqu'à ce qu'il va réaliser ce que Dieu lui a donné comme mission. Je dis qu'il manque la paix. Tout celui que Dieu a prévu de te bénir, de te faire du bien, je viens ôter la paix à ses chefs. Je viens ôter la paix à cette personne qui a ton dossier. Je dis ceci, ça s'achève dans ce deuxième semestre de l'année. Cette histoire-là s'achève. Tu vivras. Je déclare, tu vivras. Je prophétise, tu vivras. Qu'il manque la paix. Il manquera la paix. Je dis comme Naomi, cette affaire doit s'achever. Les dieux qui a commencé, les dieux qui a débuté cette affaire, il ne s'arrête pas en chemin. Ça, c'est la particularité de Dieu. Dieu n'a pas de chantier inachevé. En lui, ça n'existe pas. Il n'a pas de chantier inachevé. Ce qu'il dit, il finit par le réaliser. Il a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, ça c'était la dernière fois. Mais bien avant cela, Dieu lui a promis plusieurs fois. Abraham a crié à un niveau que Dieu était en train de blaguer. Mais il est venu pour la dernière fois dire à Abraham, je suis le maître des choses achevées. Depuis la création, depuis le début, j'ai tout achevé avant de former l'homme. Je viens dire, frères et sœurs, quel est Dieu qui t'a promis. Je dis que le Dieu qui t'a promis achève ce qu'il avait dit. Je déclare qu'il achève ce qu'il avait dit. Je prophétise qu'il achève ce qu'il avait dit. Gabriel a dit à Jean-Baptiste. Il a dit plutôt à Zacharie. Il dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant sa face. Si c'est lui qui m'a mandaté, toi tu seras muet. Jusqu'à ce que je viens de déclarer se réalise. Et c'est ce qui s'est passé.
passé. yango pe esalema. Je suis mandaté de lui ce matin. Natinda Ce meba matin. na ye. Je suis venu comme Gabriel. Naye lokola Gabriel. Il m'a envoyé. Atindi Il ngai. m'a oint pour ça. Apakoli Il ngai m'a mpona donné yo. une parole pour ça. Apesi ngai liloko Il m'a dit de mpona te yo. dire, Alobi nayebisa yo. ce deuxième semestre de Ekeni ya l'année mibale ya ne mokolo. s'achève pas Ekosila te. sans que lui ait Soki te ye. donné ce qu'il t'a dit. Apesi yo Sans te que oyo lui alobaki. ait accompli ce qu'il t'a Soki promis. akokisi te Ça oyo ne s'achève alobaki. ça. Ekosila te. Ça ne s'achève pas. Ekosila te. Si Naomi Soki Naomi a mis ça dans un temps, atiaki elle yango l'a na ntango. déclaré aujourd'hui. Yalobaki lelo. Moi je déclare Nga na ye ce kosakola. deuxième semestre, Eteni ya mibale oyo. ces 6 derniers mois de l'année. Sata motobo etikali. Écoutez, Yoka. pour quelqu'un c'est aujourd'hui, Wana moto mosusu eza pour une lelo. autre personne c'est Mosusu demain, kozala lobi. pour une autre personne c'est Mosusu après-demain, kozala nsima ya pour une autre lobi. personne c'est après-demain. Mosusu nsima Mais ya ce wana. qui est sûr, Kasi oyo eza solo. je prends ce temps, Nazwi je le ntango wana. contextualise Nakangisi dans yango. la promesse, Na elaka. dans la réalisation Na bokokisi. de ce que Dieu a dit. Yao nzambe alobaki. Ce qu'il a dit, Oyo alobaki. il va le faire. Akosala. Il va le faire. Akosala. Naomi n'était pas dans les sacerdoces Naomi comme azalaki moi, na bonganga mais elle nzambe connaissait te. Dieu. Kasi ayebaki Moi, nzambe. au-delà de sa connaissance, Ngai koleka koyeba je suis dans nzambe. les sacerdoces. Naza na bonganga Il m'a nzambe. oint pour ça. Apakolanga mpo na Il m'a yango. mandaté pour ça. Atinda ngai Il mpo m'a na doté yango. d'onction pour ça. Apesa ngai parole Je peux le mpo na dire. yango. Nakoloba. Élie a dit à Anne, Eli ayebisi ana. Élie a dit à Élie Anne, ayebisi Anna. ce que ton cœur veut, Oh, motema na ezoluka. ce que ton cœur décide, Oh, motema na que ezosenga. cela te soit accordé. Yango epesamela Que yo. cela te soit accordé. Epesamela Quand yo. Anne est rentrée, Ntango Ana azongaki. elle a tenu Samuel. Asimbaki Je Samuel. peux déclarer pour quelqu'un Nazosakola en mpona sortant de moto. ces lieux. Ntango ozobima. Je dis en sortant de ces lieux. Alobi ntango Tu ozobima. tiendras Samuel. Okosimba. Je prophétise en sortant de ces lieux. Nasakoli ozobima. Tu tiendras Samuel. Okosimba. Je dis en sortant de ces Alobi lieux. ntango ozobima. Tu porteras Samuel. Okomema Tu Samuel. vas porter Samuel. Okosimba Je Samuel. dis tu porteras Alobi Samuel. okosimba Samuel. Samuel c'est qui? Samuel eza nani? Qui est Samuel? Samuel ende nani? Un enfant Mwana qui a toujours été dans les seins de Oyo Anne, azalaka na libumu dans ya les Ana. entrailles de Na Anne, kati ya libumu ya Ana. mais qui ne Kasi. sortait pas encore. Azwaki kobima C'est lui te. Samuel. Yende Samuel. Je parle des choses Azolobela qui ont makambo. toujours été dans ton Oyo ezalaka intérieur, na kati na yo. mais que jusque-là, Kasi ti ces sikoyo. choses ne sont jamais sorties, Nanu ebima te. qui ne sont pas encore sorties. Nanu Je ebima parle te. de ça. Ye nazolobela. Tu verras Samuel. Okomona Samuel. Je dis tu le verras. Nabi okomona. Elle a toujours été dans les entrailles, dans les entrailles. Je déclare et décrète Nasakoli pe na ceux qui sont dans tes Oyo entrailles, eza na kati des na yo. choses qui sont dans tes Biloko entrailles. eza na kati na yo. Le temps est arrivé Ntango que ekoki. ces choses sortent. Ebanda obima. Je dis que ces choses sortent. Nalobi ebima. Je déclare que ces choses sortent. Natakoli ebima. Je prophétise que ça sorte. Nasakoli ebima. Et puis ça sortira. Pe ekobima. Dans les noms Na suprêmes, kombo ya dans talo. les noms glorieux, Na kombo ya kembo. dans les noms Na précieux kombo ya talo. de Jésus. Ya Yesu. Je peux parler. Naloba. Je peux parler. Le diable, il essaye de jouer, d'entrer en récréation quand Dieu ne parle pas encore avec ses mots. Kosakana ntango nzambe alobi na. Là, il peut essayer d'entrer en Wana récréation. komeka kokota na Mais maseki. quand Dieu parle, Ntango nzambe alobi. même le diable sait. Ata za La bolaiba. récréation finie. Maseki esili. Il sait. Ayebaka. Écoutez, Yoka. quand l'ange a parlé, Gabriel a parlé Gabriel a à Zacharie, Zacharie. il a dit Alobi. la stérilité d'Élisabeth Yekomba Elisabeth. s'arrête aujourd'hui. Esili lelo. C'est qui ces démons qui s'est Nani posé, qui sont démoni opposés? C'est qui? wakutelema ki. C'est qui? L'esprit, la sécurité qui Molimo sont opposés, wana c'est qui? zaki nani. Quand Dieu s'élève Ntango nzambe pour atelema. parler, Waloba. la blague, Maseki. la récréation Maseki. diabolique s'arrête. Ya zabo lesilaka. Si autrefois Soki liboso. tu as expérimenté la récréation, Obikaki maseki. des sales blagues des Maseki sorciers, ya bandoki. des sales blagues des Maseki ya ténèbres molili. pour l'accomplissement des choses de Mpona Dieu, bokokisi ya makambo ce ya Nzambe. matin, Ntongo ya il lelo. parle différemment. Azoloba ndenge mosusu. Ouais, il vient parler. Ayekoloba. Il a dit que son temps à Alobi lui ntango na est ye. arrivé. Ekoki. Est arrivé. Ekoki. C'est que tu dois vivre. Oyo kobika. Ça arrive. Ezoya. Ça se réalise. Ezokokisama. Ça s'accomplit. Ekokokisama. Dieu le fait. Nzambe azosala yango. Je dis Dieu le Alobi fait. nzambe azosala yango. J'insiste, Dieu le Azobeli fait. nzambe azosala. Il le fait. Ce cancer va disparaître. Cancer wana ezokende. Oui. Il disparaît dans ce dépenses. Azosala yango. Tout ce que tu avais Nyonso dans tes entrailles, na kati na yo. tout ce que tu avais, Nyonso oza na yango. tu ne rentres pas auprès du Père avec ça. Okozonga na yango epai ya tata te. Tu ne rentres pas. Okozonga te. Ça, c'est des Isaac. Wana eza ba Isaac. Des enfants Bana. qui ont toujours été dans les entrailles de O Sarah. bazalaki na libumu ya Sara. Toujours été là. Azalaka na ye wana. Mais ils attendaient le temps. Azalaki kozela ntango. 90e anniversaire de Sarah. Mibu tuku Pour que Isaac liwa sorte. ya Sara. Toujours été là. Azalaka. De Isaac. Kasi Isaac. Et un jour, Dieu se lève. Mokolo moko nzambe Il dit, atelemi. le temps est Alobi arrivé. ntango ekoki. Que les ténèbres soient ténèbres. Molili ezala molili. Je ne sais pas moi que qui soit Alobi qui. nani azala nani. Le temps est arrivé. Ntango ekoki. Isaac
Isaac sortira. akobima. C'est que je suis venu déclarer. Le temps est arrivé. Isaac sortira. akobima. Le temps est arrivé. Ce que Dieu nous a donné sortira. Ekobima. Je vais déclarer pour quelqu'un. Nazosakola pona moto moko. Tu es comme Sarah. Oza lokola Sarah. Tu rentreras auprès de Dieu Okozonga pa tata. à vide. Pamba. Tu dois laisser Isaac sur terre. Sekolotika Isaac na Tu ne retournes pas avec Isaac. Okozonga na Isaac. Tu rentres auprès du Père à vide. Okozonga pa tata maboko Tu pamba. es comme Élisabeth. Oza lokola Tu Elisabeth. retournes à vide. Okozonga pamba. Tu nous laisses Jean-Baptiste ici sur terre. Il a des rôles à jouer. Ce que Dieu a placé en toi, ça a des rôles à jouer. Tu ne pars pas avec ça. Le temps est arrivé. Tout ce que Dieu t'a donné, tu libères ça. Je dis ça, c'est libéré. Je déclare, tu libères ça. Je prophétise, tu libères ça. Tu rentres vite. Et puis tu diras à Dieu là où tu rentreras, j'ai accompli ma mission. Je fais ce que tu m'as demandé de faire. Je fais ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. J'ai libéré ce que je devais libérer. Que Dieu bénisse sa parole.